Alors, bonjour, c'est Internet, comme je le disais. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un trouble de l'érection? Alors, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on a un trouble de l'érection, la première des choses à faire, c'est d'aller voir son médecin. D'accord? Il faut voir son médecin, ou à la limite un médecin généraliste ou un médecin qui se connaît dans le milieu spécialiste. Voilà. Dans un premier temps, il va te faire une évaluation initiale. Il va te poser des questions, il va te poser des petites questions pour pouvoir éliminer une chose, une cause organique. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que ce que tu as là, c'est un problème organique et que c'est un problème psychogène. Si c'est organique, ça dit quoi? Est-ce que tu n'as pas un problème de tension en dessous qui fait que tu as ce problème-là? Est-ce que tu n'as pas un problème de diabète qui fait que tu as ce problème-là? Parce que vous savez que le diabète, c'est une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Et ça va s'attaquer où? Ça va attaquer les nerfs et les vaisseaux, ça va les détruire. Et vous savez très bien que pour avoir une érection, c'est une combinaison de trois éléments, de trois facteurs. Des facteurs hormonaux, des facteurs nerveux et ensuite des facteurs vasculaires. Donc, il faut que les vaisseaux, les nerfs et la combinaison des hormones soient vraiment en équilibre pour que tu aies une bonne érection. Or, le diabète s'attaque aux nerfs, aux vaisseaux. Donc, il faut qu'on élimine toutes ces causes-là. Donc, si tu as un problème d'érection et que tu vas directement voir ton médecin ou ton charlatan qui va te prescrire des éléments, des ATOT ou des Viagra pour te booster. Si par malheur tu as un problème de cœur en dessous, tu risques de faire une attaque cardiaque sur les attentes des opérations. Donc, c'est important d'éliminer le facteur organique, s'il vous plaît. Ensuite, après le bilan initial, le médecin, après l'interrogation qui est le bilan initial, il peut décider de pouvoir faire des bilans complémentaires. Hein, un bilan hormonal approfondi, un bilan ECG, euh, euh, la prolactinémie, il va doser les testostérone en 3 ECG d'effort, ECG de stress, épreuve d'effort. Il va faire une batterie de tests complémentaires en fonction des éléments qu'il aura dans la clinique. Et c'est quand tous ces éléments seront éliminés qu'on peut maintenant s'orienter vers des causes psychogènes. Est-ce que tu dors bien? D'accord? Est-ce que tu n'es pas trop stressé au travail? D'accord? Est-ce que tu ne fais pas une dépression? Est-ce que tu ne prends pas des médicaments qui peuvent être à l'origine de cela, des antidépresseurs, des systèmes de tension qui peuvent entraîner cela? Donc, quand on fait d'éliminer tout ça,